Eh bien, tel qu'annoncé, nous reprenons ce matin notre enseignement dans notre étude dans le livre d'Ésaïe. Et je vais lire pour vous le chapitre 19, texte qui sera certainement affiché pour nous. Et je lirai pour vous le verset 19, le chapitre 19, pardon, au complet. Ésaïe, chapitre 19, oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent dans des filets sous les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Soan ne sont que des insensés. Les sages conseillers des pharaons forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils t'effacent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel
au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Parole du Seigneur. Vous avez été très patient à écouter cette longue et belle lecture. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions. Notre bon Père céleste, notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions du privilège que tu nous donnes de t'adorer, même lorsque nous ne pouvons pas être ensemble comme une seule famille dans un lieu, dans un édifice. Tu nous permets, via cet outil technique, de nous joindre ensemble comme famille spirituelle pour élever ton Saint-Nom, pour t'adorer et t'entendre nous parler ce matin. Et nous prions que tu le fasses, que tu nous utilises pour apporter ta parole à ton peuple et que cette parole pénètre notre cœur pour nous transformer à ta gloire. T'avons prié et demandé cela dans le précieux nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est bien de vous entendre dire Amen, même lorsque vous êtes sur silence. Chers amis, Israël, le peuple de Dieu, a toujours été confronté à des nations plus fortes, plus puissantes que lui. Nations plus fortes et plus puissantes en nombre, politiquement, économiquement ou militairement. Nous pouvons penser à Babylone, Syrie, Assyrie et, dans le cas qu'on vient de lire, Égypte. À certaines périodes de son histoire, il est arrivé, certains diraient même trop souvent, que le peuple de Dieu, ici Juda, par peur, se coalise avec un des peuples puissants, faire alliance avec ces peuples pour chercher à garantir sa protection. Chaque fois, cependant, Dieu rappelle son peuple à l'ordre pour lui faire comprendre que s'il écoute la voix de Dieu et s'il obéit à sa voix, il n'a rien à craindre des puissances étrangères, peu importe cette puissance, la force de cette puissance militaire, peu importe la force de ces nations, s'il obéit, s'il écoute la voix de Dieu, il n'a rien à craindre. Dans le texte qui est devant nous, nous trouvons ce même rappel que le peuple de Dieu, ici Juda, ne trouvera aucune sécurité en se tournant vers un peuple païen pour chercher de l'aide.
ici l'Égypte. Si puissant soit ce peuple. Au contraire, le seul espoir de tout peuple, le seul espoir du peuple d'Israël, le seul espoir de n'importe quel peuple, si puissant soit-il, se trouve dans le Dieu créateur, le seul vrai Dieu, que nous sommes appelés à servir, que nous servons ce matin. Et c'est ce résumé-là que j'aimerais que vous regardiez à l'esprit alors que je vais détailler ce texte qui contient deux grandes parties. Dans la première partie qui va du verset 1er au verset 15, une partie qui est composée en vers, en forme poétique, vous ne le voyez pas nécessairement en français, mais dans la langue originale. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette première partie? On voit le Seigneur venant en Égypte pour lui imposer un jugement dévastateur. L'Égypte est puissant, vous croyez que l'Égypte est puissant? Je vais intervenir, moi le Tout-Puissant, et vous allez voir cette puissance que vous croyez, ce pays que vous croyez puissant ne sera rien devant moi. C'est la première partie de ce texte. Et dans la deuxième partie qui est en prose, les versets 16 à 25, on voit ce peuple devant le jugement de Dieu qui se repent, une repentance finale de l'Égypte. Et parce que l'Égypte se repent, l'Égypte maintenant va faire partie avec Israël, va faire partie avec d'autres nations. Et cela, c'est peu importe la nation qui va se joindre au royaume de Dieu et servir ce Dieu-là ensemble. Et dans ce chapitre 19 d'Ésaïe, on voit exactement le grand thème de toute prédication, de tout enseignement prophétique, à la fois le jugement de Dieu et le salut de Dieu. Dieu envoie son jugement, Dieu annonce son jugement, Dieu impose son jugement contre lequel personne ne peut résister. Et lorsque devant le jugement de Dieu, on se repent, qu'est-ce qui arrive? On reçoit le salut. Quel Dieu de grâce! Quel Dieu de grâce! Et regardons maintenant cette première partie qui commence avec ce verset premier, Dieu montait sur un nuage rapide et ça témoigne sa maîtrise totale du monde, sa maîtrise totale de la nature. Et l'Égypte, reconnue comme étant puissant, ne peut rien faire pour détourner l'action déterminée de Dieu. En fait, le texte nous dit que l'Égypte est faible, que l'Égypte n'est pas fiable, malgré son apparence de puissance, et que le peuple de Dieu ne peut compter que sur Dieu pour son secours et non sur l'Égypte. Et regardez le sort qui lui est réservé. Regardez qu'est-ce qui va se passer lorsque Dieu vient en Égypte pour imposer son jugement. Le texte va nous dire que les faux dieux en Égypte tremblent. Les cœurs des Égyptiens tombent en défaillance. Regardons ce que le texte dit. Je lis pour vous dans une autre version, les versets 2 à 4, qui dit ceci. Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'Égypte perdra l'esprit et j'anéantirai ses projets. On aura beau consulter les faux dieux et les morts, ceux qui invoquent les esprits et les spirites. Je livrerai l'Égypte contre les mains des maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux, déclare le Seigneur, l'Éternel, le maître de l'univers. Et ça se trouve dans ces versets 2 à 4. En fait, le prophète Ésaïe, dans ces versets, nous donne trois faiblesses principales de l'Égypte. Trois faiblesses principales. Et regardons-les ensemble. La première faiblesse de l'Égypte, principale faiblesse de l'Égypte, c'est sa religion. Et c'est pour cela que le peuple de Dieu ne peut, malgré son apparence de puissance, ne peut pas mettre sa confiance, compter sur l'Égypte. Une religion idolâtre, une religion polythéiste, et une religion qui en fait est le réflexe de la division, de la fracture sociale. Une religion qui ne peut unir la nation. Et vous savez qu'une nation sans unité ne saurait résister longtemps. Et avec l'effondrement de sa religion, l'ordre social égyptien va s'effondrer aussi. L'Égypte se retournera contre lui-même.
l'Égyptien contre l'Égyptien, ville contre ville, frère contre frère, ami contre ami, province contre province. L'hégémonie même de la domination du pharaon sera impuissante face à ses forces qui devra se soumettre. L'établissement religieux, la politique va abandonner, va abdiquer à la domination étrangère et aux expressions religieuses. Autrement dit, l'Égypte n'est pas fiable. On ne peut pas compter sur l'Égypte. On n'a pas, le peuple de Dieu n'a pas la même, ne peut pas se nourrir, ne peut pas compter, ne peut pas trouver force en comptant sur l'Égypte. Sa religion n'est pas la nôtre. Elle est idolâtre. Mais ce n'est pas seulement sa religion qui est pour nous, serviteur de Dieu, qui est impuissante. Sa dépendance totale aussi à l'égard de la mer, pour montrer qu'elle n'est pas si puissante que ça. Elle est dépendante de ce que Dieu lui-même a créé. Regardons les versets 5. Les versets 5 à 10. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que Dieu va imposer comme jugement? Et comment l'Égypte deviendra quasiment impuissant, incapable de rien faire? L'eau de la mer disparaîtra. Et qu'est-ce que l'Égypte va pouvoir faire pour résister à cela? Mais rien. Le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières en perceront. Le delta de l'Égypte sera bas et desséché. Les roseaux et les joncs se flétriront. Tout le paysage sera nu le long du Nil et son embouchure. Tout ce qui aura été semé sur les rives se desséchera et se transformera en poussière et disparaîtra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil seront dans le deuil. Ceux qui entendent des filets sur la surface dépériront. Tous ceux qui travaillent le fin lin et tissent les étoffes blanches seront couverts de honte. Les soutiens du pays seront écrasés. Tous les travailleurs salariés seront dans l'abattement. Voyez-vous, la ligne de vie de l'Égypte, c'est le Nil, c'est ce fleuve, c'est la mer. Et si cela venait à manquer, toute l'activité qui fait vivre la nation va disparaître. Et on connaît une nation puissante, pas parce que Dieu lui dote des ressources utiles, mais surtout, quand cette nation est capable de faire quoi que ce soit par lui-même, mais qu'est-ce que l'Égypte peut faire devant la situation? Lorsque Dieu impose son jugement, l'Égypte ne peut que subir. Alors, qui est puissant? L'Égypte ou Dieu? La preuve est là. C'est Dieu qui est puissant. Et c'est en lui que le peuple de Dieu doit placer sa confiance, non pas dans les puissances, peu importe la forme que cela peut prendre. Le Nil et ses nombreux canaux forment le système essentiel de soutien économique en Égypte. Et voyez-vous, la faiblesse de ce pays était d'abord sa religion, mais aussi sa faiblesse. Et ce qui va toucher, c'est son économie. En raison du manque d'eau, les roseaux, les laits et les poissons vont mourir. Et l'agriculture devient impossible. Les roseaux étaient utilisés pour la production du papyrus, des papiers et des objets simples en Égypte. On ne pourra plus produire cela parce que le jugement de Dieu frappe. Et lorsque le jugement de Dieu frappe, c'est ce que Isaïe veut nous faire comprendre, lorsque ce jugement frappe, peu importe l'apparence de puissance d'une personne, d'un pays, il ne peut résister au jugement de Dieu. Il ne peut résister. Isaïe nous a montré dans ces versets, la première partie, verset 1 à 15, au verset 2 à 4, que la religion de ce pays-là était sa faiblesse principale par rapport à nous qui croyons en Dieu. Son économie dépendait de ce que Dieu lui donne en don, mais aussi que sa sagesse était trompeuse. Que sa sagesse, sa prétendue sagesse n'était rien devant la sagesse de Dieu. Et les versets 11 à 15 nous le montrent. Regardez qu'est-ce que le texte nous dit. Les princes de Tsoan sont autant des fous. Les sages conseillers du Pharaon forment un conseil stupide. Comment pouvez-vous oser dire au Pharaon, je suis un fils des sages, un descendant des rois du passé? Où sont-ils donc, tes sages? Qu'ils te fassent donc des révélations et que l'on découvre
quelle décision l'Éternel, le maître de l'univers, a prise sur l'Égypte. Voyez-vous, s'ils sont sages, qu'ils soient capables de découvrir quel est le plan de Dieu. Le sage, ce n'est pas celui qui a fait un tas d'études. Le verset 13 nous dit, les princes de Soan font preuve de folie. Les princes de Memphis ou de Naph se bercent d'illusions. Ces chefs de tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a déversé au milieu d'eux un esprit de vertige. Et il égare les Égyptiens dans tout ce qu'ils font. L'Égyptien sera incapable de faire quoi que ce soit, du plus important au plus insignifiant. C'est ce qu'on parle de la tête à la queue. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ces prétendus sages conseillers sont en fait des vrais idiots. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole au verset 11, qui n'ont aucune compréhension du plan de Dieu. Ils sont impuissants à les contrecarrer quand Dieu impose son jugement et sa sagesse. Et avec de pareils conseillers, l'avenir de l'Égypte, incluant celui de son roi, est voué à la déchéance et à la ruine. Verset 14. L'élite intellectuelle de ce peuple est incapable d'éviter le désastre que le Seigneur va envoyer. Tous sont affectés par le jugement de Dieu. En fait, l'Égypte que vous croyez si sage, dit la parole de Dieu, n'est pas si sage que cela. L'Égypte n'est pas si sage que cela. Le souvenir, et lorsqu'on regarde tout cela, chers amis, ce qui nous vient à l'esprit, c'est le souvenir de l'Exode, la sortie du peuple de Dieu, qui avait exposé la vulnérabilité de l'Égypte, qui était considérée comme puissant. Autrement dit, le jugement de Dieu dans cette première partie se déroule dans toutes les structures, dans toutes les sphères du pays. Au verset 2 et 4, le jugement de Dieu porte sur les structures sociales de l'Égypte. Au verset 5 à 10, le jugement touche l'économie égyptienne. Et au verset 11 à 15, c'est le système politique, sur le système politique que le jugement est porté. Un Dieu qui est en contrôle de tout, qui est capable d'imposer son jugement sur tout le pays. Un pays qu'on croyait puissant, un pays auquel le peuple de Dieu, sur lequel le peuple de Dieu voulait compter. Dieu rappelle son peuple pour lui dire, non, 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 non. L'Égypte n'est pas assez fiable pour compter sur lui. Il faut compter sur la puissance de Dieu. Il n'y a pas un secteur dans la structure d'un pays sur lequel Dieu n'a pas contrôle. Et c'est sur ce Dieu qu'il faut compter. Et ça, c'est la première partie de ce texte que nous avons lu, qui allait du verset 1er au verset 15. Et dans la deuxième partie, qui est composée des versets 16 à 25, on voit quelque chose de différent, chers amis. Mais dans la deuxième partie de notre texte, au lieu du jugement, on voit poindre le salut. En suivant l'expression « en ce jour », j'espère que vous avez noté cela dans la deuxième partie de la lecture que nous avons faite, « en ce jour », qui se répète 6 fois à l'intérieur de 10 versets. En ce jour, cela fait référence au jour où il y aura une grande terreur qui s'abattra sur les Égyptiens. La grande détresse va avoir un impact positif sur le peuple. La grande détresse que Dieu va envoyer sur l'Égypte aura un impact positif sur les Égyptiens. Et j'espère que cela nous interpelle. Lorsque Dieu envoie son jugement, lorsque Dieu envoie cette période difficile, de savoir quoi faire, de savoir comment vivre et de voir que même dans ces périodes difficiles, il peut y avoir un impact positif qui en ressort. Le jugement, chers amis, va immobiliser les forces de l'Égypte. Verset 16. Car à la suite de cette détresse, une crainte de Dieu va envahir les Égyptiens. Ils
Ils vont finir par découvrir, par reconnaître qui est Dieu, qui est le seul vrai Dieu de l'univers. Et cette repentance, cette conversion, cette reconnaissance va les conduire au salut. Les Égyptiens reconnaîtront le seul vrai Dieu. Ils pousseront des cris vers l'Éternel qui les sauvera. Ils se convertiront. Ils reconnaîtront le Seigneur tout autant que Israël le connaît. Et lorsque les nations, que ce soit Égypte, que ce soit Assyrie, que ce soit Syrie, que ce soit les nations d'aujourd'hui, lorsque les nations connaîtront, lorsque les nations adoreront et serviront ensemble le même Dieu, qu'est-ce qui arrive? Mais l'hostilité passée qui les séparait, la hargne qui les séparait, la division qui les mettait de côté, mais cela n'existera plus. L'hostilité va disparaître. Elles seront en paix, ces nations. Une paix instaurée par l'Éternel des armées. Et il est important que vous le notiez, chers amis. Il est important que vous le notiez. La paix dont parle le prophète Isaïe ne viendra pas de Juda, ne viendra pas d'Israël. La paix viendra de l'Éternel et non de la sagesse humaine. Et elle ne sera accordée que lorsque l'Éternel sera reconnu pour ce qu'il est. La paix, le salut ne sera accordé que lorsque l'Éternel sera reconnu pour ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est? Il est le souverain, le créateur de toutes choses, l'Éternel des armées, le vrai Dieu. Alors, il sera adoré. Il sera adoré comme il doit en être. Comme nous le faisons. Le peuple, le monde entier qui le connaîtra sera en adoration devant lui, pas seulement Israël, les nations entières. Et comme le dit Barry Webb dans son livre sur le livre d'Ésaïe, l'accomplissement de cette prophétie se concrétise dans le triomphe final du royaume de Dieu au travers des souffrances, de la mort et de la glorification du Messie, notre Messie, le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute, le véritable culte est basé sur la réconciliation. Et il n'y a aucune voie de réconciliation qui puisse passer à côté de la croix. La croix, la seule source, la seule forme, le seul moyen qui mène au salut, la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Cette section, chers amis, du texte marque une séparation avec la première partie. Vous l'avez sûrement remarqué. On trouve donc une liste de moyens par lesquels le Seigneur guérira la terre qu'il avait lui-même frappée. Il va guérir parce que le peuple va se repentir. La guérison se traduira par une bénédiction future de Dieu sur ce peuple. Et qu'est-ce que le texte nous dit en fait? On trouve au verset 16 à 19, il y aura réconciliation. Au verset 20 à 22, il y aura délivrance. Et au verset 22 à 25, il y aura unité. Il y aura unité, réconciliation, délivrance, unité. Alors, chers amis, qu'est-ce que ce texte que nous venons de lire et d'expliquer nous dit ce matin? Quelle leçon pour nous ce matin? Eh bien, la leçon importante qui était pour Israël est aussi pour nous aujourd'hui. Ne fais pas alliance avec les puissances étrangères. Ne fais pas d'alliance sous prétexte que ces puissances étrangères sont fortes et elles peuvent nous protéger.
ne comptons pas sur les puissances étrangères. Il ne faut compter que sur Dieu. Lorsque les situations semblent de plus en plus difficiles à saisir, à comprendre, et lorsqu'on se sent coincé, on ne sait où tourner, où chercher de l'aide, tournons à Jésus-Christ. Le secours ne se trouve en aucun homme si puissant qu'il peut paraître. Et j'espère que les événements des derniers temps, des derniers jours, nous ont amené à penser. Il n'y a pas d'homme puissant. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est faible. Il n'est pas fiable. Il n'y a que Jésus-Christ sur lequel on peut compter. Seulement sur Dieu on peut compter, car quand Dieu s'attaque à l'Égypte, qui est un exemple de puissance, qui est un symbole, un type de puissance ici, quand Dieu s'attaque à l'Égypte ou à une nation puissante, rien ne pourra les sauver de sa main, si ce n'est que sa repentance à Dieu. Rien. Ils peuvent sortir leur bouclier nucléaire, ils peuvent sortir leurs armes, ils peuvent sortir leur armée. Rien ne pourra résister devant le jugement du Seigneur. Nous pouvons aussi apprendre, chers amis, de ce texte que la bénédiction est plus forte que le châtiment. La bénédiction efface même les effets du châtiment. Le même Dieu qui a apporté son jugement sur ce peuple, c'est le même Dieu aussi qui accueille ce peuple, qui les guérit et qui les bénit. Pourquoi? Parce que ce peuple se repent et se retourne, le reconnaît pour le seul vrai Dieu. On peut y apprendre de cela. On peut aussi saisir que le livre d'Ésaïe nous présente notre Sauveur et nous comprenons avec l'aide du Nouveau Testament qu'il est le seul moyen pour obtenir la grâce de Dieu. Le seul chemin qui mène au ciel. La seule vérité, la seule vie. La lumière du monde. Comme nous le dit Jean chapitre 14, verset 6, Actes chapitre 4, verset 12, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin. Et nous sommes dans le bon chemin, nous qui le suivons, nous qui marchons avec lui. Ne regardons pas ailleurs. Ne tournons pas, ne cherchons pas courage, ne cherchons pas de l'aide auprès d'autres personnes. Fixons nos yeux sur lui. Nous sommes dans le bon chemin, nous qui avons déjà mis notre confiance en lui. Mais si vous faites partie de ces Égyptiens et vous écoutez, vous avez besoin de comprendre que le seul qui peut te sortir de ton pétrin, de tes péchés, et pour te donner une vie transformée, c'est Jésus. Et il peut t'accueillir encore aujourd'hui. Il veut te sauver encore aujourd'hui. On peut apprendre, chers amis, aussi le message clé du livre d'Ésaïe, c'est la nécessité, l'impératif de se confier en Dieu. L'auteur lance un appel à la foi au peuple de Juda et cet appel nous est lancé encore aujourd'hui devant les dangers qui nous guettent, devant les dangers qui sont devant nous, à faire la seule chose qu'il faut faire, placer notre confiance en Dieu et vivre dans la foi. Vivre dans la foi. Le salut s'applique à celles et à ceux qui font preuve de la foi. Le salut s'applique à ceux qui font preuve de foi. Nous, les disciples de Jésus-Christ, nous avons besoin de nous laisser fortifier dans notre foi. Et ce texte, je l'espère, je le souhaite, a été pour nous révélateur. Que les temps difficiles viendront, les jugements viendront, et lorsque Dieu frappe, même son peuple est touché. Et peut-être que c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais parce que Dieu est à l'œuvre, parce que Dieu est à l'œuvre, choisissons plutôt la foi
au lieu de la peur. Parce que Dieu est à l'œuvre, même en ces temps de pandémie, même en ces temps où tout paraît difficile, où tout paraît obscur, où on ne sait plus quoi faire. Parce que Dieu est à l'œuvre. Choisissons la foi plutôt que la peur, plutôt que la crainte, plutôt que la panique. Choisissons la foi. Rappelons-nous, c'est le Seigneur et non les nations qui façonnent l'histoire. C'est le Seigneur et non les nations qui façonnent l'histoire. Le Dieu que nous servons en Jésus-Christ est le Seigneur des nations. Et son jugement sur elles a pour objectif ultime le salut de son peuple. Faisons confiance au Seigneur. Bon temps, mauvais temps, faisons confiance au Seigneur. Et nous le verrons agir. Il agira en son temps, pour sa gloire et pour notre bénédiction. Qu'il en soit ainsi. Prions le Seigneur. Notre bon Père céleste, notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes tout tremblants devant ta majesté. Tout tremblant devant toi ce matin. Est-ce que tu nous révèles non seulement ta toute-puissance, mais quel est le but de toute adoration? Malgré ces difficultés qui sont devant nous, où nous ne pouvons pas, Seigneur, nous rencontrer dans notre édifice pour ensemble, dans la joie, la communion fraternelle de te rencontrer, tu nous donnes les moyens pour t'adorer. Et tu nous rappelles que même lorsque nous devons être confinés sous un couvre-feu dans la maison, nous pouvons t'élever, glorifier ton Saint-Nom. Et même si les moyens comme Zoom ne devaient pas exister, tu nous appelles à le faire en famille, en couple, individuellement, parce que la louange que tu honores commence déjà et d'abord dans le cœur du sauvé. Et nous te remercions de ce que tu as permis que via cet outil, nous avons pu le faire ensemble comme famille spirituelle. Et je prie que ta bénédiction soit sur chacun d'entre nous. Que tu donnes à ce peuple de regarder à toi. Parce que tu es à l'œuvre. Nous mettions toute notre confiance sur toi. Tu es le Dieu, le Seigneur des nations, le Dieu de l'univers. Tu es en contrôle. Tu sais ce que tu fais. C'est toi, Dieu. C'est toi, Dieu. Ce n'est pas nous. Et lorsque tu imposeras ton jugement, ta sentence, personne ne peut résister à toi. Et quelle joie de savoir que ces jugements ne viendront pas pour nous, parce que nous avons déjà placé notre foi en Jésus-Christ. Œuvre rédemptrice que tu as faite pour nous, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.